Investir au Lualaba, c'est maintenant ou jamais. C'est dans ce contexte qu'une forte délégation des Émirats arabes unis est venue explorer les opportunités d'affaires dans la province co-baltifère. Accueilli samedi 17 janvier à l'aéroport par la gouverneure Marie-Thérèse Massouka Saini, le vice-président de l'Assemblée provinciale Archimède Kabea Kalassa, le vice-gouverneur Clément Moufoundji Tinatkar, les quelques officiels de la province, la délégation s'est vite plongée dans l'atmosphère de travail. D'abord, par un bref entretien au salon VIP de la nouvelle aérogare, suivi d'une audience officielle au cabinet de la gouverneure et d'un échange de haute portée dans la salle des conférences du gouvernorat entre la partie émirati et la partie lualabaise. Pour Marie-Thérèse Massouka Saini, cette rencontre est l'aboutissement de la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ouvre une fenêtre au partenariat gagnant-gagnant avec ses partenaires internationaux, entre autres les Émirats arabes unis. Je voudrais à cette occasion solennelle adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la stabilité institutionnelle, de paix et de l'ouverture diplomatique de notre pays, dont la vision éclairée favorise le renforcement des partenariats stratégiques entre la République démocratique du Congo et ses partenaires internationaux, au premier rang desquels figurent les Émirats arabes unis. S'en est suivi la présentation à ses hôtes, documentaires à l'appui, des atouts de la province, notamment ses richesses minières, ses infrastructures en développement, son potentiel touristique et les secteurs clés susceptibles d'attirer de nouveaux investissements. Le chef de la délégation, le ministre émirati du Commerce extérieur, Dr Tani Bin Ahmed, n'a pas manqué à son tour d'apprécier les progrès enregistrés au Lualaba et le rôle économique de la République démocratique du Congo. En perspective d'apporter leur expérience dans le secteur des infrastructures routières, les investisseurs émiratis ont ensuite visité avec la gouverneure de province le chantier de la route Solwezi-Kolwezi, dont les travaux ont été lancés récemment, ainsi que l'autoroute Sankadi-Lolo, un projet qui reliera la République démocratique du Congo à l'Angola via le corridor de Lobito. Ils ont également visité les installations de Kamoa Copper, deuxième plus grand gisement de cuivre au monde, qui a coûté un investissement vertigineux de plusieurs milliards de dollars. Les visiteurs ont été impressionnés par les installations de pointe, notamment les deux concentrateurs d'une capacité de broyage de 9 millions de tonnes par an, la capacité de production de 3 000 à 400 000 tonnes de cuivre lent, les 2 mégawatts des générateurs du courant et les 4 broyeurs de boulets. Non seulement que Kamoa figure parmi les géants miniers au monde, la délégation a découvert que c'est aussi la plus grande fonderie de cuivre en Afrique, avec des citernes d'une capacité de 60 000 tonnes d'acide sulfurique et une production journalière de cuivre estimée entre 1000 et 1500 tonnes. Les Émirats arabes unis sont intéressés par les secteurs des mines, des infrastructures, de la santé, du tourisme, de l'agriculture et de l'éducation. La délégation a exprimé son enthousiasme pour les projets concrets qui pourraient voir le jour et ont salué les efforts du gouvernement provincial pour améliorer le climat des affaires. Cette visite est une opportunité pour le Lualaba de se positionner sur la scène internationale et d'attirer de plus en plus des investissements étrangers.